Bonjour, bienvenue encore dans notre chaîne Info Utile Djemkanam. Demain, le Sénégal se dirige vers des élections législatives. Demain, 17 novembre 2024. Mais derrière ces élections, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Il y a beaucoup de leçons à tirer, effectivement. Et comment la politique appauvrit aujourd'hui notre cher pays, le Sénégal, et beaucoup de pays d'Afrique, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous faisons comme on l'appelle le djangat de ces législatives. Toi qui nous suis, cher Sénégalais, sache que voici des élections comme les autres qui nous appauvrissent comme pas possible. Comment? C'est ce que nous allons vous expliquer. D'abord, parlant des législatives, on peut regarder un peu d'historique comme vous le voyez ici. La première fois qu'on a eu des élections législatives, c'était en 1963, et le nombre de listes. Donc, vous voyez que depuis lors, il y a eu énormément d'élections législatives. Dans la dernière, il n'y avait que 8 listes, l'avant-dernière, 47 listes, et avant 1978, le Sénégal fonctionnait sous régime de parti unique. Le multipartisme a été introduit. En 2022, c'est le nombre de listes qui a fortement diminué à cause d'une réforme visant à rationaliser la participation, ce qui est très normal, le soi-disant parrainage. Aujourd'hui, pour participer, voilà ce qui est demandé. Il faut un minimum de 15 millions. Et en termes d'historique, de partis, de listes et de candidats, pour cette élection, nous avons par contre 41 candidats. Donc, aujourd'hui, si vous venez là, vous voyez, nous avons 41 listes qui ont déposé leur candidature et qui sont en train de battre campagne depuis 2 semaines. Vous voyez donc, ce qui donne 3 minutes. Ce qui est vraiment absurde. Pour preuve, nous vous montrons cette vidéo de cette dame. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Fatoumata Sidibé Diarra. Elle a fait une vidéo extrêmement importante à propos des soi-disant élections qui se déroulent dans nos pays. Pour résumer ce qu'elle a dit, nous sommes parfaitement en phase avec elle. Ce qu'elle a dit à peu près dans cette vidéo, c'est que quelles sont les priorités pour nous les Africains? C'est quoi notre priorité? Est-ce que c'est continuer à faire la politique ou bien développer nos pays sur le plan santé, éducation, industrie, technologie, changement climatique, bien-être des populations, autosuffisance, ainsi de suite? Parce que ça fait plus de 60 ans de déception à la soi-disant démocratie qu'on nous a plaquée par les Occidentaux et qu'on a copié sans réfléchir. Rien qu'entre 2000 et 2018, si vous regardez cette vidéo, nous vous mettrons le lien, à partir de 1 minute 12, elle explique que 125 milliards de dollars, soit 75 000 milliards, ont été dépensés en Afrique subsaharienne pour tenir des élections. Alors que la plupart de ces élections sont remportées par le parti au pouvoir. En tout cas, si on prend le Sénégal, la totalité des élections législatives qui se sont déroulées, c'est le parti au pouvoir qui l'a ramassé, qui a gagné. Donc finalement, ces élections ne servent pas à grand-chose. Et au même moment, vous voyez, elle continue en disant, c'est quoi notre priorité? Imaginez si tous ces milliards, on l'avait mis dans la santé, l'éducation, ainsi de suite. Autant de milliards dépensés dans des élections, vous voyez, et on nous embarque dans un train, dans ce train des élections, alors que les gens meurent de faim, d'autres ne peuvent pas se soigner, d'autres n'ont pas d'emploi. Moi, nous pensons que ce n'est pas la priorité. Et ce n'est pas fini. Rien que pour cette élection législative aujourd'hui au Sénégal, pour participer, comme vous le voyez ici, pour participer, l'arrêté du ministère de l'Intérieur fixe le montant des cautions à 15 millions. En plus de ces 15 millions, chaque candidat va faire énormément de dépenses pour acheter des t-shirts, des casquettes, du carburant, de la sonorisation, des flyers, des banderoles, des cacamonos, des véhicules, des chauffeurs, les bulletins,
le meeting, les avocats côté juristes, les publicités dans les médias, les militants à qui on donne de l'argent pour gérer les dépenses quotidiennes, le déplacement, ceux à qui vous allez donner l'achat d'ordonnances, des 2000 francs et des 5000 francs qu'on distribue par-ci, par-là, le soi-disant bétail électoral, et énormément de temps dépensé. Ça, c'est vraiment une absurdité. Autre preuve, imaginez aujourd'hui, si vous venez là, on nous montre ici la liste des 41 partis. Supposons, déjà, le premier diagnostic que nous faisons, l'Africain doit apprendre à s'unir. Rien que ici, regardez, on va augmenter le zoom pour vous permettre de mieux voir. Là, par exemple, on voit coalition Sopi, ça, c'est l'opposition. Ils pouvaient aller ensemble, tous. Vous voyez, mais là où je veux attirer votre attention, vous voyez, grand rassemblement des artisans du Sénégal. OK? And doole liggéeykat yi. Doole liggéeykat yi, c'est les travailleurs. Mais ça, c'est les travailleurs, ça, c'est les travailleurs. C'est pas fini. Vous allez voir, regardez ce parti-là. Développement du transport, commerce. Hein? C'est encore les travailleurs. And liggéey sunu réew. C'est encore les travailleurs. Et c'est pas fini. Attends, il y a un autre qui s'appelle secteur privé. Mais vous voyez, vous-même, vous dites secteur privé et vous êtes presque 5 ou 6 listes. Chacun a sa liste. Union Natal Kaogi, hein? Les paysans, le développement des paysans. Ça, Hervé Natang et ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc vraiment, les Africains doivent apprendre à s'unir. Maintenant, le petit raisonnement que nous voulons faire. Imaginez qu'au lieu des 41, qu'on avait juste 6 listes. Donc, on allait éliminer 35. Hein? Environ 36. Si on élimine 36 candidatures qui partent rejoindre d'autres sous forme de coalition, rien qu'avec leur caution, ils auraient économisé 540 millions. C'est près d'1 milliard. Et chaque parti, en plus de ça, regardez ce qu'il a dépensé en t-shirt, en véhicule, en sonorisation, en carburant. Hein? J'ai même pas mis le carburant. Oui, carburant, il est là. Qui est très cher, les banderoles, les publicités, les flyers, les kakemonos. Mais ça ferait combien de milliards? Hein? Supposons chaque candidat a dépensé environ 10 millions, disons. Et là, on fait minimum. Supposons chaque candidat a dépensé 10 millions pour un peu sa campagne. Vous voyez? On prend ça, on ajoute avec ce montant-là, c'est presque 1 milliard. Vous voyez? Vous dites que vous voulez développer le pays et vous avez inutilement gaspillé presque 1 milliard. Ce que vous comptez développer dans vos partis, vous auriez pu aller rejoindre une autre coalition. Ça vous donne beaucoup plus de chances d'avoir des députés, mais c'est 1 milliard. Avec 1 milliard aujourd'hui, vous pouvez créer des fermes, des usines, des industries, énormément de choses. Vraiment, nous ne savons pas quand est-ce que les Africains vont se réveiller. Donc, on continue. C'est un peu les critiques que nous faisons. Donc, c'est un système que nous avons copié des Occidentaux de manière bête, sans même nous poser de questions. Comment vous pouvez comprendre 75 000 milliards de dollars dépensés dans des élections? On aurait dû laisser les régimes. Bon, maintenant, il faut avoir un bon régime. Mais quand même, si on a un bon régime, on n'est pas obligé de faire des élections tous les 5 ans. On va le voir. Il y a un coût très élevé des élections. Beaucoup de problèmes de sécurité. Pour ces élections-là, on a vu beaucoup de violence entre les partis, des blessés. Dans les élections passées, il y a même beaucoup de morts. Une multiplication comme pas possible des listes et des partis politiques. OK? Il y a des problèmes logistiques. Faible parti. Et souvent même, on fait une élection après peu de gens participent. Et il y a tellement de manipulation et de fraude électorale, des clivages politiques, des tensions sociales à ne plus en finir. Il arrive de voir dans une même maison des frères et des sœurs, ou entre eux, ils ne parlent même plus à cause des violences ou des combats politiques. Avec un usage excessif des ressources de l'État, surtout pour les anciens régimes. Peut-être pour ces régimes-là, on dira que les choses ont un peu changé, mais vraiment, si on prend le Parti socialiste, surtout le PDS et l'APR, c'était vraiment la catastrophe. Ils prenaient presque une bonne partie des ressources de l'État pour faire des campagnes électorales. C'est absurde. C'est pas ça. Et même vous qui vous entretuez pour avoir des postes, quand vous êtes nommé dans ces postes-là, si vous gagnez les élections,
Vous vous rendez compte que ça n'apporte presque rien de plus. Vous voyez, on aurait dû plutôt utiliser cet argent-là pour faire autre chose, pour bâtir des infrastructures, investir ça dans la santé, dans le développement économique, dans l'industrie, dans la transformation, dans tout ce qui est chaîne de valeur. Donc, il n'y a pas cette éducation civique et il y a tellement d'influence de l'argent et du clientélisme. Vraiment, c'est les critiques que nous faisons à cette méthode, que nous dénonçons et nous lançons un appel à tous les partis politiques, à tous les Sénégalais, à tous les Africains, surtout d'Afrique francophone, à se réveiller, à changer cette manière de faire. Comment? On ne se limite pas seulement à critiquer, mais les solutions que nous proposons, c'est de trouver un consensus. Parce que là, nous sommes en 2024. Nous allons vers une élection législative. Dans 2 ans, on va encore parler d'élections locales. 2 ans après, on va parler d'élections présidentielles. Après élections législatives, on entre dans un cycle à ne plus en finir. Vraiment, on en a marre. Depuis presque 3 semaines, rien ne bouge dans ce pays. Tout le monde parle politique. Le temps est on perd tellement de temps. Alors qu'on a tellement de terres arables non exploitées, les gens meurent de faim. Les gens ont soif, les gens sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. C'est ça nos priorités. Donc, nous lançons un appel pour trouver un consensus ou un projet de loi pour coupler les élections afin de réformer le système électoral, que ce soit présidentiel, législatif et local. En Indonésie, allez vous documenter, ils ont couplé les trois. Au pire des cas, nous, ce que nous recommandons, c'est de coupler 2 de ces élections. Deuxièmement, d'augmenter la durée des mandats des personnes élues à 7 ans. Imaginez si le mandat du président était 7 ans, les législatives actuelles, on le couple au local, on fait l'élection demain, ça veut dire que d'ici 7 ans, il n'y a plus de politique et les gens se concentrent sur le travail. OK? Deuxième solution que nous proposons vraiment, c'est de réduire le nombre de députés, de même que ce qu'ils gagnent. Parce qu'aujourd'hui, la liste que nous vous avons montrée, beaucoup de gens ont créé des partis politiques. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Ils se mettent juste à parler. C'est parce qu'ils veulent être élus. Et derrière, ils vont gagner un peu d'argent. Ils auront des privilèges. On leur appellera honorable, tel. Non. Alors que donc, si on réduit fortement ce que gagnent les députés, ça découragera beaucoup de gens à vouloir être élus. Troisième solution que nous proposons, c'est d'exiger aux députés des comptes rendus hebdomadaires de travaux accessibles au grand public. Qu'ils soient à l'Assemblée nationale à Dakar ou bien dans les localités où ils sont élus, il leur faut des bureaux où ils émargent. Et tout le peuple verra le député là, il a émargé à quelle heure, il a quitté à quelle heure le bureau. Deuxièmement, chaque semaine, il dépose un compte rendu sur qu'est-ce qu'il a fait comme activité, qu'est-ce qu'il a fait comme travail. Là, je vous assure que si on mettait ça comme condition, beaucoup de gens feraient attention avant d'être élus députés. OK? Quatrième conseil que nous donnons, il faut digitaliser le processus des élections. Imaginez demain, sur le nombre d'électeurs, bon, on peut regarder nombre d'électeurs, vous voyez, d'électeurs, élections législatives Sénégal, vous voyez, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en allant dans le site du DGE, normalement on devrait l'avoir. On peut le rechercher ici. On peut aller dans DGE, Direction générale des élections. Vous voyez, je pense qu'il a donné même. Bon, ça c'est. Oui, vous voyez, les chiffres clés électoraux. On a 7 millions inscrits. Vous voyez, avec 7 millions 371 000 inscrits sur le fichier électoral. Wow! Vous voyez, il y a tellement. Oh, mais c'est incroyable. On est à 7 millions. 7 millions d'électeurs. Pour chaque électeur, on lui imprime 41 bulletins. Donc, regardez ce que ça va faire à peu près. Ça va faire 7 millions multiplié par 41. Je ne sais pas s'il imprime autant de bulletins que de personnes inscrites, mais si on fait ça, vous voyez, ça va nous donner combien de bulletins? C'est 287 millions de bulletins. 287 millions de bulletins imprimés. Alors que la plupart, en tout cas une bonne partie, n'ira pas voter. Vous voyez? Donc, il y a tellement de gaspillage. Alors que si on avait digitalisé le processus, même si on ne digitalise pas à 100%, l'avantage c'est qu'on aurait économisé des millions et des millions. Vous voyez?
Après, les gens voteraient à distance et on aurait des résultats beaucoup plus fiables. Et ça crée de l'emploi parce que c'est des jeunes du pays qu'on veut le développer. Cinquième solution, c'est de rationaliser le nombre de listes. Nous, de notre point de vue, de notre expérience, il faut que l'État puisse trouver un moyen pour que désormais, s'il y a des élections, bon, là, nous avons dit entre 1 et 5, mais moi, je dirais même entre 3 ou maximum 9 candidats. Maintenant, celui qui veut être candidat, on peut mettre un système de parrainage et augmenter les cautions. Au lieu des 15 millions pour ces élections, nous, on pense que l'État devait demander 100 millions comme caution. De ce fait, ça va décourager beaucoup de gens et ça va exiger à beaucoup d'aller s'allier et de travailler ensemble. Parce que nous avons comme l'impression qu'au Sénégal, chaque personne qui se lève se dit je veux être président de la République, je veux être député. D'accord, d'accord, mais quand même, être président de la République, être député, être maire, ce n'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Déjà, nous sommes dans des États très pauvres qui n'ont pas de ressources, qui sont dans l'extrême pauvreté. Les défis sont énormes. Ce n'est pas un État qui a des caisses remplies d'argent, où tout est stable, il y a juste une gestion à faire. Non, ça demande de l'innovation, ça demande de la résilience. Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de népotisme. Vous voyez, le sixième conseil que nous donnons, sixième solution, c'est de réduire la durée de la campagne. Vraiment, nous sommes vraiment fatigués. On en a marre de ces 3 semaines des politiciens qui louent les véhicules, qui passent leur temps à mettre de la musique tellement fort, à danser, chanter, à dire du n'importe quoi, à s'insulter entre eux. Ce n'est pas nos priorités. La durée de la campagne peut être réduite à maximum 1 semaine. Améliorer la transparence du financement des campagnes en exigeant des états financiers aux partis politiques. Ou bien, pourquoi pas même dire que tout parti politique qui n'a pas participé aux 2 dernières élections ne peut pas participer à cette élection-là. Renforcer la logistique locale aussi pour éviter la dépendance avec les moyens de l'État et augmenter fortement les cautions. Vraiment, ce sont ces 9 solutions-là que nous proposons pour permettre aux Africains de tirer profit et d'arrêter cette absurdité des élections. Abonnez-vous à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Donc, vous aurez des vidéos de ce genre. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-nous des commentaires, partagez nos vidéos et dites-nous en commentaire selon vous pour quel candidat il faudrait voter. On ne va pas dire voter pour tel ou voter pour tel, mais on recommanderait de donner la majorité au président qui est élu pour lui permettre de dérouler sa politique. D'autant plus que nous avons entendu un opposant, notamment Barthélémy Dias, dire que lui, s'il gagne la majorité, il va bloquer tout ce que le pays veut faire. Mais appel est lancé aussi à ce régime qui vient d'être élu de faire très attention. Même si vous avez la majorité, évitez de faire passer des lois de manière mécanique comme ça se faisait. On entendait des députés dire que moi je suis le député de Macky Sall, je suis le député de Abdoulaye Wade, je suis le député de Abdou Diouf. C'est absurde. Vous êtes là pour le pays. Donc, vraiment, c'est le conseil qu'on voudrait donner et nous invitons, chers Africains, à s'unir. Dans le passé, si vous allez dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, vous allez voir que nous avons réalisé une vidéo. Au niveau de cette vidéo, nous avons donné un conseil aux partis actuels au pouvoir, mais les autres partis, de dérouler un programme de développement économique, c'est-à-dire de jouer sur la masse. Donc, vous voyez, c'est un grand projet innovateur que nous recommandons aux partis politiques, c'est d'utiliser le fait que vous avez beaucoup de membres. Chaque membre cotise et vous prenez cet argent pour développer les activités des localités et ne pas se limiter à la politique politicienne. Autre chose, pour les élections à venir, nous aurons fortement recommandé aux gens qui veulent se lancer d'aller s'unir, d'arrêter le fait que chacun veut créer sa liste. On parle de travailleurs. Il y a un parti, il y a la liste du secteur privé, il y a la liste des artisans, il y a la liste des artisans A, il y a la liste des artisans B, il y a la liste pour l'Union nationale, intégration, travail, équité. Vous voyez, tous ces partis-là, ils auraient dû s'unir en un seul bloc. Là, ça va leur permettre d'avoir beaucoup plus de force. Mais là, nous sommes presque sûrs que beaucoup de partis n'auront pas de députés. Donc, tout ce qu'ils ont dépensé, c'est juste des rêves. Vraiment, c'est l'appel final qu'on voudrait lancer. Donc, abonnez-vous à notre chaîne pour avoir des vidéos de ce genre qui parlent d'entrepreneuriat, d'investissement, de freelance et d'autres choses de ce genre. Donc, nous vous disons abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo, valorisez votre temps sur l'Internet parce que le temps perdu ne se rattrape jamais. Le temps, c'est de l'or. Donc,
Cher peuple, unissons-nous, allons vers le développement. Sur ce, merci, à la prochaine.